Alors, toujours avec pourquoi m'as-tu fait ça, deuxième série de faits, j'aimerais d'abord revenir sur ce que je viens de dire tout à l'heure en disant je n'ai pas de compte à demander à quelqu'un, ni demander une permission. C'est vrai, c'est pas question de blesser quelqu'un. Alors, c'était un dimanche. Nous avons passé le culte ensemble et elle devait après se rendre chez sa marraine. Donc, je l'ai accompagnée. Il fallait traverser le marché poteau-poteau. Et c'est ce qui a été fait. Et tout en se fixant rendez-vous à une heure donnée. Et l'heure tant attendue est arrivée, ne sachant pas que la zone du marché poteau-poteau, il y avait eu des coups de feu. Et déjà en 94, à cette époque, il y avait des instabilités. Il y avait des groupes, des milices ça et là, et parfois ça se portait dans les affrontements. Et effectivement, il y avait eu des changements de coups de feu ce jour-là dans cette zone. Et voilà, toute activité était aussi arrêtée. Ne sachant pas que elle, suite à cela, elle était rentrée et moi j'ai tenu au rendez-vous, je suis parti la chercher. Quand j'arrive dans la zone, elle était tellement calme, mais bon, j'ai foncé, entrant dans le marché et après je reviens. Dès que je rentre dans le quartier, on se voit puisqu'on était juste dans le quartier et puis il me demande mais tu sors d'où? Non, mais je lui ai donné l'explication. Il dit mais il fallait pas, déjà lorsqu'il y a des situations pareilles, on ne peut pas rester. Aussitôt j'étais rentré et toi tu es allé sans pourtant te dire mais ça c'était pas possible alors. Elle a essayé de me remonter les bretelles à ce niveau. Mais elle avait raison en fait. Bon, moi j'ai tenu au rendez-vous en se disant certainement l'enfant de trouver m'attendait également. Ça a été quand même un acte de bravo, mais peut-être aussi question de prouver cet amour, mais malheureusement avec tant de risques, mais Dieu merci que rien n'était arrivé.